Bon, je vais vous confesser quelque chose. Je voulais faire seulement deux parties sur les mots de liaison essentiels, mais je n'ai pas réussi à tout compresser. Donc, on fera une troisième vidéo. Aujourd'hui, les mots de liaison, vous savez, ces mots si utiles et qui vous permettent encore une fois de monter d'un cran au niveau de votre anglais, de structurer votre discours correctement et facilement. On va parler cause, conséquence. Le premier, je pense que vous le connaissez. Because. Et regardez en fait, c'est un mot composé. Être la cause. Facile à retenir là du coup. Bon, je pense qu'encore une fois vous le connaissez, mais je trouve c'est intéressant. Because. Être la cause. Donc en fait, ça vient du français au moins en partie. Parce que, mais aussi c'est car. D'accord? Cause, conséquence, because. He makes. Le S de la troisième personne du singulier, vous ne l'avez pas oublié, chers amis. He makes good money because he has a good job. Alors celui-ci, il est intéressant évidemment pour l'utilisation de because, mais aussi pour, et on fait un peu de vocabulaire, hein, l'un n'empêche pas l'autre, to make good money. Ça, c'est une expression extrêmement utile. Vraiment, je vous invite à la noter de toute urgence dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Bien gagner sa vie, en fait, bien gagner sa vie, c'est to make good money, ok? Donc, c'est assez transparent, c'est facile à retenir, je trouve. To make good money, bien gagner sa vie, ok? He makes good money. Le S à la troisième personne singulier, ça aussi, il faut le graver littéralement. Et je vais prendre le stylo rouge pour l'occasion dans votre cerveau. OK? He makes good money because he has a good job. OK? Ensuite, since. Alors, celui-ci, faites attention aussi puisque since, c'est depuis avec un point dans le temps. Donc, depuis, ce qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, depuis l'annexion de la Crimée. OK? Depuis 1999, c'est toujours since. Par opposition à for, qui s'emploie avec une durée depuis 2 ans, for 2 years. OK, guys? Since 99, depuis 99. Et since, et c'est pour ça qu'on le voit aujourd'hui, c'est aussi puisque. D'accord? Donc, regardez. Since, puisque, et c'est bien différent de since plus un point dans le temps. Et la date, c'est la même orthographe, la même prononciation, mais ce sont deux sens qui n'ont rien à voir. He has a good reputation since he has been here since 99. Alors, ça sonne de manière horrible et ce n'est pas l'exemple le plus adroit que je pouvais vous donner, mais il est utile. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la différence entre since ici qui signifie puisque et ça nous rappelle aussi que since plus une date, ça signifie depuis. Et dernière chose, last but not least, dernière chose mais pas des moindres, si vous avez bien suivi la vidéo précédente, 99, ça s'écrit comme ça, 90, et là très très important, n'oubliez pas le trait d'union, toujours entre sa dizaine et son unité. Ok, elles sont comme ça, ensemble, trait d'union, 99, 88, 77, 66, etc. Il y a toujours le trait d'union, ok? Since 99, depuis 99 et since c'est aussi puisque. Avant de passer à un mot très utile, j'aimerais simplement vous rappeler, et pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Si vous appréciez la vidéo, normalement je le dis à la fin, mais là je suis lancé, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu comme ceci, c'est juste à côté du bouton rouge, et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. C'est facile, vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description si vous êtes par exemple sur Facebook, guys. Alors c'est parti. That's why. Ça, c'est la forme contractée. Vous avez… Attendez, je vais prendre du… Allez, hop. Une fois n'est pas coutume, on va passer au noir. C'est la forme contractée, vous l'avez reconnu, du verbe to be, donc is. That is why.
c'est pourquoi. Alors, c'est assez transparent par rapport au français, donc je trouve que c'est facile à retenir. C'est très utile et tout de suite, ça montre que vous avez un certain niveau en anglais, surtout si vous l'utilisez à l'oral. Donc, évidemment, il ne faut pas le mettre dans chaque phrase, il ne faut pas que ça fasse forcer, mais c'est ce type de mots, vraiment, là, tout ce qu'on voit ici, ce qu'on a vu hier et ce qu'on verra demain, vous pouvez en user et entre guillemets, vous l'avez compris, en abuser. I want to improve my English, that is why I study every day. Et là, encore une fois, un exemple utile à plusieurs titres. I want to improve my English. Je veux m'améliorer, s'améliorer en anglais. Comment on dit ça? To improve my English. C'est plus simple en anglais et ça, vous devez aussi le retenir. Si vous avez un fabuleux cahier d'apprentissage, je vous invite, et c'est pour ça que je vais prendre le rouge, puisque c'est la couleur du cœur, à l'apprendre tout simplement. Je veux améliorer mon anglais. I want to improve my English. OK, guys? Accent tonique sur la première syllabe ici, sur la seconde ici. I want to improve my English. OK? That is why I study every day. Every day. Mais alors, pourquoi c'est pas attaché là, every day? C'est pourquoi j'étudie, je travaille littéralement tous les jours. Puisque qu'est-ce que je pourrais vous donner? OK. I study every day. Je travaille tous les jours. Donc ça, c'est sous forme d'adverbe. OK? Quand c'est sous forme d'adjectif, ça s'écrit toujours en un seul mot. Donc, il se trouve qu'au niveau de la fréquence, vous aurez beaucoup plus cette orthographe parce qu'on a tendance à plus utiliser en adjectif, en adverbe. Mais parfois, vous l'aurez aussi en adjectif, donc évidemment avant un nom. My everyday routine, par exemple. Ma routine de tous les jours, même si on a un léger pléonasme, c'est-à-dire que routine et avec tous les jours, c'est comme si on disait presque, pas tout à fait, deux fois la même chose, mais là c'était pour l'exemple. Vous voyez, en adjectif, c'est un seul mot. I study every espace day en deux mots, ok? Vous avez retenu? Comment dit-on parce que, car, because? Comment dit-on puisque, since? Comment dit-on c'est pourquoi? That is why. Je vois que vous êtes au point. Merci de suivre. Merci pour votre confiance et vos fidélités au passage. On se retrouve demain pour la troisième et dernière partie consacrée aux mots de liaison essentiels en anglais. Ok, alors peut-être qu'on va faire un petit exercice pratique, je vais voir, ça dépendra de vos retours sur cette vidéo. En parlant de retour, si vous avez un commentaire, une question, comme d'habitude, vous mettez ça juste en bas. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un gros pouce bleu juste en bas à droite. Et si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez aller plus loin avec moi, vous pouvez tout simplement, pour retrouver votre vidéo quotidienne, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Thank you very much and talk to you tomorrow. On se revoit demain, chers amis. Bye bye!